Allez, monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h de ce 12 juin. À la une de l'actualité, le PDG de Sonelgaz organise une réunion avec la délégation qui doit se rendre ce soir en Syrie. Elle devra faire un état des lieux en prévision de la réhabilitation des infrastructures électriques dans ce pays. L'avenir de la sécurité alimentaire mondiale et les chaînes d'alimentation en période de crise au cœur de la 34e conférence internationale des céréales. L'Algérie en assure la présidence tournante. Les détails tout à l'heure. Début de la campagne moisson-battage dans plusieurs wilayas. Illustration ce matin à Mila où l'on s'attend à une bonne récolte grâce à l'implication des agriculteurs mais aussi les aides des autorités. À l'étranger, à Gaza, les attaques sionistes se poursuivent. Au moins 10 Palestiniens ont été tués dans les zones de distribution des aides humanitaires et plusieurs autres dans le bombardement de leur tente au sud de l'enclave. Celle-ci est sous embargo depuis plus de 3 mois. Et du tourisme pour terminer notre journal avec la zone d'expansion d'El Battah à Taref. Aménagement du littoral, espace de détente, nouvelle structure d'accueil, tout est prêt pour accueillir les visiteurs cet été. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre, en application des instructions des hautes autorités du pays concernant l'aide technique pour réhabiliter l'infrastructure électrique en Syrie. Le PDG de la Sonelgaz a organisé une réunion de coordination préparatoire à la délégation technique composée de 17 gestionnaires principaux. Cette délégation doit se rendre en Syrie ce soir pour faire un état des lieux et débuter rapidement les études concernant la réhabilitation des installations électriques sur place. Je vous invite à écouter le PDG de Sonelgaz. هذه الفرقة هي متكونة من خبراء في كل المجالات سواء كان النقل، التوزيع أو إنتاج الكهرباء. Cette équipe est composée d'experts dans différents domaines, à savoir la production, le transport et la distribution de l'électricité. L'opération d'environ une semaine devra permettre d'identifier les problèmes auxquels fait face le secteur de l'électricité syrien et de soumettre un plan d'action pour le relancer dans les plus brefs délais. Il est également question d'accueillir des équipes de techniciens syriens dans les instituts du groupe Sonelgaz en Algérie et ce dans les plus brefs délais. Fin de l'International Grain Conference 2025 organisée par le Conseil international des céréales dont l'Algérie assure la présidence tournante. Cette 34e conférence qui a réuni des ministres et représentants de haut niveau de différents pays, différents continents même, s'est focalisée sur l'avenir de la sécurité alimentaire mondiale et les chaînes d'alimentation en cette période de crise à répétition. Wahiba Mbezouj, Rina Lorari. Forte de sa vision stratégique en matière de sécurité alimentaire et grâce à des rendements agricoles en nette augmentation ces dernières années, l'Algérie a affiché une présence remarquée parmi les grandes puissances agricoles lors de la conférence du Conseil international des céréales tenue à Londres. Un rassemblement qui a permis aux professionnels du secteur d'acquérir de précieuses connaissances sur la dynamique des marchés internationaux et de débattre sur les grands enjeux liés à la sécurité alimentaire mondiale. Une attention particulière est portée au continent africain ainsi qu'au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord avec un intérêt accru pour les enjeux liés à la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. L'Algérie a mis en œuvre depuis plusieurs années un programme structuré visant à garantir la sécurité alimentaire dans sa globalité, en misant à la fois sur la production nationale et la diversification de ses importations de céréales et de légumineuses. Cette rencontre, structurée autour de plusieurs ateliers thématiques, a été l'occasion d'aborder des questions majeures telles que le commerce international et la pression croissante sur la demande mondiale en céréales. Forte de l'expérience accumulée dans ce domaine, l'Algérie a reçu les éloges de nombreux participants grâce à son approche efficace et cohérente, soutenue par un climat d'investissement favorable. Un modèle perçu comme une voie à suivre pour renforcer la sécurité alimentaire. L'Algérie
ambitionne de développer ses propres filières de transformation, notamment dans le domaine des graines oléagineuses. Une fois la maîtrise de cette transformation industrielle assurée, il sera essentiel de passer à la production locale de ces matières premières. J'insiste sur l'importance de la coopération entre l'Algérie et la Tunisie, basée sur l'échange de savoir-faire et de solutions concrètes pour relever les défis du secteur. L'Algérie a souligné l'importance de la coopération entre les pays pour garantir la sécurité alimentaire mondiale. À travers son expérience, elle met en avant la nécessité de partager les expertises, de mutualiser les opportunités et de faire face ensemble aux défis communs dans ce domaine stratégique. À l'issue des travaux de ce rendez-vous international, plusieurs points positifs ont été relevés avec des prévisions optimistes annonçant un rebond notable de la production mondiale des céréales dès la prochaine campagne agricole. Une perspective qui contraste avec le recul enregistré ces 2 dernières années et qui souligne l'importance d'une coopération internationale renforcée pour faire face aux défis climatiques. Et à propos de céréales, la campagne moisson-battage a débuté dans plusieurs wilayas du pays. À Mila, par exemple, l'Ansatan a eu une bonne récolte. Il faut dire que tout a été mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Ammar Bel et Anissaïd Belkacem. Coup d'envoi de la campagne moisson-battage dans ce champ de céréales à Chez Rom El Aïd, où l'on s'attend à une production record grâce à l'amélioration des facteurs climatiques, notamment des chutes de pluie en quantité suffisante cette saison. Des précipitations importantes tombées au moment opportun ont favorisé le développement des cultures. Les perspectives de rendement sont donc très encourageantes. L'État nous a fourni tout ce dont on avait besoin en engrais et semences. On s'attend à une production record. La pluie est tombée au bon moment, c'est ce qui nous a permis de prévoir une très bonne récolte. Et il faut savoir que la wilaya possède un grand potentiel en termes de capacité de stockage des céréales. À noter que plusieurs centres de proximité de stockage ont été mis en service dans le cadre des efforts déployés pour la réussite de la campagne moisson-battage 2025. La superficie concernée par cette opération s'étend sur 12 612 hectares, toutes cultures céréalières confondues. Le dispositif logistique comprend 685 moissonneuses, batteuses et plus de 42 000 tracteurs. Des mesures d'anticipation ont également été mises en place pour faciliter le bon déroulement de la campagne, assurer la sécurité des récoltes et leur acheminement vers les zones de collecte. Porté par une vision claire et l'engagement des principaux acteurs du secteur, Mila confirme son rang de référence dans la production céréalière nationale en phase avec les ambitions du pays en matière de souveraineté alimentaire. Ouverture à Oran du Salon international de l'industrie et des infrastructures ferroviaires. Une première édition avec la participation des principaux intervenants du marché national et international, des décideurs également, experts et entreprises de premier plan dans l'industrie. Plusieurs conférences sont prévues lors du salon qui se veut une opportunité de découvrir les dernières innovations et technologies dans le domaine ferroviaire. Le rail qui justement a connu un important développement sur le territoire national, que ce soit pour des fins économiques ou domestiques. La ligne Alger-Tlemcen est désormais assurée par un train Coradia, polyvalent et moderne. Cette desserte propose des trajets beaucoup plus agréables et plus rapides aux usagers. Amine Massoudi, Mariam Damis. Départ du premier train Coradia depuis la gare de Tlemcen en direction d'Alger, en passant par Sidi Bel Abbas et Oran, cette nouvelle ligne représente un pas de plus vers la modernisation du transport ferroviaire en Algérie et une étape importante dans le renforcement des liaisons inter-wilaya et dans l'amélioration du confort des voyageurs, une initiative largement saluée. C'est une bonne chose. Cela va vraiment nous épargner la fatigue du voyage en voiture. C'est tellement plus confortable et rassurant, surtout quand on voyage en famille. Nous avons fait le trajet sur cette nouvelle ligne et c'était agréable. Le Coradia se distingue par son confort et sa ponctualité, une avancée significative dans l'expérience de voyage, en particulier pour les familles. La ligne Tlemcen-Alger assurera 2 liaisons quotidiennes, une de jour et une autre de nuit.
La SNTF a renforcé cette ligne qui couvre 9 wilayas. 2 départs sont désormais assurés, le premier à 7h20 et le second à 19h30. Chaque voyage peut transporter jusqu'à 250 passagers, soit 500 passagers pour les 2 trajets quotidiens. C'est une plus-value pour les voyageurs et la wilaya. Cette nouvelle ligne du train Coradia s'inscrit dans une politique globale de promotion d'une alternative fiable au transport routier souvent saturé. Elle répond à une demande croissante en matière de mobilité entre l'ouest et le centre du pays et représente une solution confortable, sécurisée et écologique. À l'étranger, à cette session de fond du comité spécial de la décolonisation de l'ONU, les pétitionnaires ont plaidé pour le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et pointé les violations systématiques des droits de l'homme par l'occupant marocain. Ils appellent également à la résolution de ce conflit dans le cadre du processus onusien avec l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Houdal Wabah, Yamina Saïdji. Alors que le monde cherche à renforcer les droits de l'homme et à éradiquer les dernières formes de colonisation, le Sahara occidental reste un cas de colonialisme non résolu, marqué par des violations du droit international. Lors des travaux de la session du comité de décolonisation de l'ONU, plusieurs pétitionnaires ont plaidé pour le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, réitérant leur attachement à la résolution de ce conflit dans le cadre des chartes onusiennes et à travers la mission de l'ONU pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Il n'y a ni développement, ni intégration, ni emploi, ni même les conditions minimales d'une vie décente dans les territoires occupés. Il n'y a que l'arbitraire. Des jeunes Sahraouis sont emprisonnés sans accusation, sans avoir accès à un avocat et condamnés à des peines de plus de 10 ans qu'ils purgent dans les geôles du Marzen. Les représentants du Front Polisario ont affirmé que toute tentative de violation des droits du peuple sahraoui est vouée à l'échec, soulignant que la question du Sahara occidental, en tant que question de décolonisation, ne peut être résolue en dehors de l'exercice du droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Les violations se sont poursuivies de manière systématique contre moi et ma famille. J'ai été témoin et victime directe de ces exactions. Depuis le 19 novembre 2020, ma famille vit dans la ville occupée de Boujdour, sous un siège sévère imposé par les autorités de l'occupation marocaine. Pendant ce siège, mes tantes, Sultana Khaya et Wa'ara Khaya, et ma mère, très âgée, Aminatou Najem, ont été victimes de tortures et de multiples intrusions de la part des forces d'occupation marocaines. Ma mère a été ligotée, torturée et forcée d'assister à des scènes inimaginables infligées à ses filles. Viols, coups et brutalité. Leur maison a été saccagée, le réservoir d'eau souillé et on nous a privés d'électricité et d'eau. Ils sont allés jusqu'à injecter des substances inconnues dans le bras de Sultana Khaya. Tout cela simplement parce que nous avons exprimé publiquement notre opinion politique et revendiqué pacifiquement le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Face à l'occupation marocaine qui continue d'étendre son emprise sur le Sahara occidental, par des violations croissantes, le peuple sahraoui poursuit résolument sa lutte pacifique et s'emploie à faire entendre sa voix pour une solution juste et durable, garantissant l'autodétermination et l'indépendance. À Gaza, les attaques sionistes se poursuivent. Au moins 10 Palestiniens ont été tués dans les zones de distribution des aides humanitaires. Ils ont été ciblés par des tirs d'artillerie alors qu'ils attendaient l'aide au centre de l'enclave. Celle-ci est soumise à un embargo depuis plus de 3 mois. Des bombardements de l'occupant ont également tué et blessé plusieurs Palestiniens dans les camps de réfugiés à Khan Younis. Retour dans le pays pour parler consommation avec l'engouement que connaissent les boissons énergisantes, notamment en cette période d'examen, des breuvages que l'on prend souvent pour se donner un coup de boost rapide peuvent être néfastes pour la santé, contenant des quantités élevées de caféine et de sucre, mais pas que. Elles représentent ainsi un risque pour les jeunes et les enfants notamment. Rina Lohari a mené son enquête auprès des consommateurs et des professionnels de santé. Reportage. À l'approche du baccalauréat, les lycéens enchaînent les nuits blanches pour préparer cet examen décisif. Et pour tenir le coup, ils consomment à outrance des breuvages énergisants. Au fil de la journée ou de la nuit, les boissons énergisantes sont les alliés de nombreux candidats en quête d'un coup de boost. Les Smart Energy Drinks se glissent dans les sacs d'école, sur les bureaux ou au fond des frigos.
Les boissons énergétiques trouvent des adeptes également parmi les étudiants universitaires, notamment durant la période des examens. Nous nous sommes rapprochés de quelques étudiants en médecine. Conscients des dangers de ces boissons, ils observent cette tendance avec attention et inquiétude. Oui, je le consomme depuis 1 an. Parce que les études en médecine, voilà, elle me donne un coup de fouet, mais elle est ponctuelle. C'est pas durable. Pendant surtout les sessions de révision, les périodes des examens. Alors, elle me donne de l'énergie, oui, mais elle est momentanément. Après 1 heure, 2 heures, je me sens vraiment épuisée. Même si la boisson énergisante va nous procurer cette stimulation, mais après avoir consommé cette boisson, on aura un manque de concentration, des troubles de sommeil, des troubles digestifs par rapport à l'acidité de ces boissons, aussi des troubles neurologiques, et ça surtout chez les jeunes. J'en ai consommé pendant un bon moment sans vraiment me soucier des risques. Mais à force, j'ai commencé à souffrir d'insomnie. C'est là que je me suis renseigné, j'ai découvert tous les effets néfastes et les dangers que ces boissons peuvent provoquer, comme la tachycardie. Des tachycardies. Il faut éviter le maximum. Ces boissons ne sont en rien indispensables. On peut très bien les remplacer par des ressources naturelles. Privilégier le sommeil pour être en forme, adopter une bonne alimentation et boire l'équivalent de 400 mg de caféine dans la journée. Une quantité largement suffisante pour tenir le coup sans mettre sa santé en danger. De leur côté, les professionnels de la santé tirent la sonnette d'alarme. Parmi eux, les nutritionnistes alertent sur la composition de ces boissons. Caféine concentrée, sucre en excès, additifs stimulants, un cocktail qui, consommé régulièrement, peut avoir des conséquences graves sur l'organisme, surtout chez les plus jeunes. Il y a un dispositif de nutrivigilance mondiale qui a déjà signalé plus de 200 effets secondaires à cause justement de ces boissons énergisantes. Sur l'appareil cardiovasculaire, à savoir de la tachycardie, de l'hypertension, une oppression thoracique, des troubles du rythme, aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi sur le plan neurologique, il peut avoir de l'irritabilité, de la nervosité, de l'insomnie, donc il va aggraver une certaine situation au préalable qui pensait justement améliorer ou masquer. Mais parfois, les effets de ces boissons ne se limitent pas à de simples palpitations ou insomnie. Dans certains cas, la consommation excessive peut avoir des conséquences tragiques comme la mort. Pendant les 3 dernières années, on a eu ces 52 cas de mort subite chez les sujets jeunes. Quand je dis sujets jeunes, c'est à peu près de 15 ans jusqu'à 30 ans. Donc parmi ces 52 cas, il y a 20 cas qui sont dus à une mort toxique, soit à l'utilisation des drogues, mais aussi à l'utilisation de ces produits énergisants. Et leur excès, ça donne généralement des morts subites suite à un trouble du rythme cardiaque. Et des fois, malheureusement, arrive au décès. Et après l'autopsie, qu'on voit que c'est un sujet jeune, il est en bonne santé, sans aucune pathologie, sans aucune maladie. Et après toutes les investigations médico-légales, on fait des prélèvements. Les résultats de ce prélèvement toxicologique qui montrent qu'il y a des traces de ces produits, soit isolés, soit associés avec d'autres drogues et des médicaments ou des psychotropes ou autre chose. Colorées et sucrées, les boissons énergisantes se sont imposées dans le quotidien de nombreux jeunes. Mais derrière la promesse d'un simple regain d'énergie se cache un risque bien réel et la vigilance reste de mise. Et on termine notre journal avec une belle destination de vacances sur la côte est algérienne, à Tarf. La zone d'expansion touristique d'Al-Battah à Ben Mehidi a bénéficié d'un important investissement de l'ordre de 2 milliards de dinars. Aménagement du littoral et espaces de détente, nouvelles structures d'accueil, tout est prêt pour cet été, nous dit Saïd Mayouf dans son reportage. La zone d'expansion touristique d'Al-Battah, perle côtière de la commune de Ben Mehidi, dans la wilaya d'Al-Taraf, vit au rythme d'une transformation majeure grâce à un ambitieux programme de développement touristique. La Z consolide son offre d'hébergement par de nouvelles structures d'accueil, des investissements alliant confort et divertissement. C'est un complexe touristique qui s'étale sur 6 hectares, donc juste en face de la mer. Donc il comprend 100 bungalows, un parc aquatique qui peut atteindre 3000 personnes
Le projet, il est vraiment très important. Ça nous a pris beaucoup de temps. Donc ça fait déjà 8 ans qu'on a travaillé dessus. Ça avoisine les 2 milliards de dinars. Notre complexe offre plusieurs opportunités. Donc avec cette politique, on souhaiterait drainer le maximum d'estivants pour découvrir cette formidable côte, qui est la côte est de l'Algérie. Ces nouveaux établissements hôteliers et villages touristiques, ajoutés à d'autres infrastructures déjà existantes, qui de plus est se trouvent être écologiques, sont à même de valoriser cette région frontalière en tant que destination touristique de choix, outre la création de plus de 200 emplois directs. Le parc hôtelier sera ainsi renforcé cette saison estivale, conférant à cette région de l'extrême est du pays une position confortable en termes de capacité d'accueil. Nous allons recevoir presque 800 lits de plus et nous allons atteindre presque les 3500 lits et c'est ce qui va nous permettre de recevoir nos estivants durant cette saison estivale dans de très bonnes conditions. Avec toutes ces commodités garantissant des conditions optimales pour les vacanciers, outre de sublimes plages immaculées aux paysages féeriques, At-Taraf ouvre grandes ses portes à ses estivants en quête de séjours inoubliables. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Canal Algérie.